Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur ma page Programmation créative et robotique. Nous sommes toujours sur le logiciel Scratch 3.0 et aujourd'hui nous allons voir la catégorie stylo. Donc tout d'abord, voici le programme que nous allons créer. Donc ce programme démarre en appuyant sur la touche espace. C'est parti. Donc notre scarabée va faire un rond, puis un carré, ensuite il fait des pointillés avec un trait de plus en plus gros, et ensuite il estampille, c'est-à-dire qu'il laisse son empreinte. Donc nous allons voir comment créer ce programme. Donc on va effacer tout ça. C'est parti. Hop là. Ok. Donc tout d'abord, nous allons dans la catégorie stylo que nous venons d'importer dans les extensions. On va effacer le programme qui a déjà été créé. Donc ici, effacer tout. Donc, nous allons commencer par dire au personnage, ici c'est donc un scarabée, hein. Nous avons enlevé le chat et récupéré le scarabée, le sprite. Donc Beatles, et le scarabée, le voilà. Donc nous voulons déjà placer notre scarabée en haut à gauche. Donc mouvement, aller à, donc moi j'ai choisi moins 142 y 68, c'est-à-dire à cet endroit-là. Ensuite, nous allons lui demander de s'orienter à 90, c'est-à-dire qu'à chaque démarrage, il va regarder vers la droite. Ensuite, stylo, on va faire avancer notre scarabée de 10 pas. Et comme on veut qu'il fasse un rond, on va lui demander de tourner vers la gauche de 15 degrés. Si on teste, voilà. Là, vous voyez, quand je clique, il ne bouge plus, puisqu'à chaque fois que je clique, il revient à sa position initiale et il fait un pas de 15 degrés vers la gauche. Donc nous, on veut qu'il fasse un cercle. Donc, évidemment, on va lui demander de répéter plusieurs fois. Donc, contrôle, répéter. Il faut mettre l'avancée dedans, évidemment. Répéter de 24 fois, puisqu'on veut qu'il fasse un rond complet. Donc un rond fait 360 degrés. Donc il faut qu'il répète les 15 degrés 24 fois. On teste. Voilà. Il fait un cercle. Ensuite, on veut qu'il trace ce cercle, puisque là on travaille sur la catégorie stylo. Donc, nous allons mettre sur le stylo, ici, mettre le stylo à la taille 10. C'est-à-dire que le trait représentera 10 pixels. On va choisir une couleur, donc mettre la couleur A. On va prendre du bleu, voilà, à peu près. Et là, si je teste, toujours rien. C'est parce qu'il faut mettre le stylo en position écriture. Donc stylo en position d'écriture. On teste. Et voilà. Notre scarabée forme un rond. Donc pour
pour mieux voir le mouvement, on va lui demander d'attendre un petit peu entre chaque rotation. 0,2 secondes. Comme ça, on verra bien le scarabée. Voilà, il avance plus doucement. Ensuite, je vais lui demander de relever le stylo. Relever le stylo, car je veux que mon scarabée se déplace vers la droite, mais je veux pas qu'il trace un trait. Je veux uniquement qu'il se déplace sans faute de trait. Donc on va se déplacer. Mouvement. On va lui demander de glisser en 1 seconde à moins 19 et 68. Testons. Il fait le rond. Il relève le stylo et il va à sa position demandée, moins 19, 68. On va aussi rajouter 2 petits blocs, ici, qui sont effacer tout et relever le stylo. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je démarre, le stylo sera relevé et ça effacera le dessin chaque fois qu'on va recommencer. Voilà, je clique et il fait sa forme géométrique. Ça, on va demander que le programme débute par quand la touche espace est pressée. À la fin de ce premier programme, qui est le rond, je vais lui dire envoyer à tous, deuxième dessin. Et évidemment, quand je reçois deuxième dessin, j'attaque le deuxième dessin. Donc là, nous voulons faire un carré. On va changer la couleur du stylo. On va lui dire mettre couleur A. On va choisir une autre couleur. On va faire plus sombre. On va aussi changer la taille du stylo. On va lui dire mettre la taille à 20. Et on va mettre le stylo en position d'écriture. On teste. Donc là, il ne bouge pas, c'est normal, on lui a rien demandé. Il n'y a pas de mouvement. Donc là, toujours regarder à droite. Donc s'orienter de 90 degrés. On va lui demander d'avancer de 75 pas, parce que 10, ça fait un peu léger. Il n'avancera pas beaucoup. Et là, on va lui demander de s'orienter à 90 degrés, puisqu'on veut faire un carré, donc 90 degrés étant un angle droit. On va tester. Et là, évidemment, il a mis la couleur, la taille 20, il s'est mis en position d'écriture, il regarde à droite, il avance de 75 pas, et il tourne une fois à gauche de 90 degrés. Nous, on veut faire un carré, donc on va demander de répéter à partir d'ici 4 fois. Il va avancer 4 fois de 75 et de 90 degrés. On va lui demander, pareil que pour le premier programme, d'attendre quelques secondes pour qu'on voit bien le tracé. On va lui marquer 0.5. Là, j'ai mis 0.2 puisqu'il va répéter 24 fois. Donc ça aurait été, il aurait fallu attendre 24 fois 0,2 secondes. C'est un petit peu long. Là, il n'y a que 4 fois, donc on peut choisir 5 secondes sans problème. Donc, après ça, on va lui demander de relever le stylo, parce qu'on va encore vouloir se déplacer. Donc, je relève le stylo, et on va envoyer, contrôle, pardon, événement, envoyer à tous, dessin 3.
Moi, ils sont déjà créés, troisième dessin, quatrième dessin et deuxième dessin. Mais vous cliquerez sur nouveau message pour créer ces nouveaux messages. Voilà, troisième dessin. Donc j'ai pas mis les accents hein, sur troisième, deuxième. On va tester ce deuxième programme. Donc on va se replacer ici. Voilà. Et c'est parti. J'avance 4 fois et je tourne 4 fois. Donc quand je reçois troisième dessin, donc quand je reçois troisième dessin, je vais me placer à donc mouvement, glisser en une seconde, non c'est pas ça, excusez-moi, glisser en une seconde à y-142, x-142 pardon, et y-10. On y va, c'est parti. Donc là, on va lui demander de faire des pointillés en grossissant le trait au fur et à mesure qu'il avance. Donc on va commencer par une petite taille de stylo, mettre le stylo à 5 par exemple. On va choisir une autre couleur, peu importe la couleur, à vous de voir. Là, on va lui mettre, je sais pas, on va lui mettre, hop là, voilà, enfin peu importe, le stylo. Et nous allons donc faire notre avancement en tiret. Donc on va lui dire d'avancer 10 pas. Il avance de 10 pas. Et ça, je veux qu'il répète 15 fois. Donc, répéter 15 fois. Qui va faire 15 fois 10 pas. On va attendre entre chaque pas 0,5 secondes. On va le coller au reste du programme. Et là, on va évidemment mettre la position du stylo. Ici, il écrit. On va lui demander à chaque pas d'ajouter 10 à la couleur pour que le trait soit plus gros. Donc là, en fait, j'ai ajouté 10 à la couleur du stylo. C'est pas pour que le trait soit plus gros, c'est pour qu'il change de couleur. Donc on veut que quand il avance, le trait change de couleur et qu'en plus, il grossisse. Donc on refait mouvement avancé de 10. On va encore ajouter 10 à la couleur du stylo. Et là, on va lui demander d'ajouter 1 à la taille du stylo. Donc 15 fois, il va changer de taille et il va changer 30 fois de couleur. On y va. On va faire un test. Ok. On va agrandir pour voir. Voilà. Il a avancé 15 fois. Il a changé de couleur 30 fois. Et il a grossi le trait 15 fois. Tourne. Donc là, on va passer au dessin 4. Donc, envoyez à tous. Quatrième dessin.
quand je reçois 4e dessin, là, on va faire un petit tracé un peu plus bas. Donc, je vais lui demander d'aller à donc mouvement. Pareil, on va mettre 1 seconde. Initiant 1 seconde à moins 136x et y moins 109. Voilà, c'est ici. Et là, on va utiliser le seul bloc qu'on n'a pas encore utilisé. Donc effacer tout, c'est utilisé. Stylo en position d'écriture, on l'a utilisé. Relever le stylo, mettre la couleur, ajouter 10 à couleur, mettre la couleur du stylo à 50, ça on l'a pas utilisé. Ajouter 1 à la taille du stylo, c'est fait. Et mettre la taille du stylo, ça aussi on l'a utilisé. Mettre la couleur du stylo à 50, c'est pour lui dire de quelle couleur, à quelle couleur il démarre. Donc là, pour ce 4e dessin, nous allons répéter 30 fois donc le bloc estampillé. Estampillé, en fait, c'est comme si vous mettiez un tampon ou une empreinte du personnage. Vous voyez, là, il y a uniquement la couleur. Si je fais estampiller, je clique une fois, vous avez l'empreinte du personnage. Voilà, si je fais estampiller ici, idem, il me remet l'empreinte du personnage. Là, on va tout effacer. Donc, je vais lui demander d'estampiller plusieurs fois. Par exemple, 30 fois. Donc, contrôle, répéter 30 fois, qu'il aille assez loin. Il faut qu'il avance de 10 pas, sinon s'il n'avance pas, il va faire 30 fois le tampon au même endroit, donc on ne verra pas trop la différence. On lui demande d'estampiller, voilà, on teste, et voilà. Il se place au bon endroit, il estampille, et vous voyez, à chaque fois qu'il revient, il dessine toujours. Donc là, on va lui marquer en dessous, relever le stylo. Juste en dessous. Voilà. Évidemment, il ne l'a pas mis. Relever le stylo en dessous. Donc on va effacer. Ok. Donc là, évidemment, je vais mis relever le stylo à la fin du programme. Donc il nous a fait un trait. On va commencer ici. Relever le stylo. On va effacer. Il revient à sa place. Il avance. Voilà. Bon, et bien voilà pour la catégorie stylo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup, à très bientôt, bonne journée.